Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Olympiakos et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit demain vous jouez contre l'Olympiakos qui est champion de Grèce avec un coach qui connaît très bien le Barça. À quel type de match vous attendez-vous en sachant qu'ils ont marqué aucun but en Ligue des Champions pour le moment mais qu'ils ont malgré tout un style très offensif? Hansi répond ils ont une très bonne attaque et quand on regarde les statistiques, c'est l'une des meilleures équipes dans les centres. Lors du match contre Arsenal, ils ont eu de grosses occasions. On doit faire attention à tout ça. Ils ont de très bons attaquants et ils ont une idée claire de comment ils veulent jouer. Donc il faut faire attention. Ensuite, on lui dit l'autre jour, vous aviez reconnu que cette saison, la dynamique n'était pas comme la saison dernière. Quelles sont vos armes pour faire en sorte que l'équipe revienne à ce niveau et qu'elle retrouve une solidité en défense? Hansi répond actuellement la situation est compliquée et je suis vraiment heureux qu'on ait pris les 3 points contre Girone, c'était très important. Aujourd'hui l'ambiance à l'entraînement était très bonne, c'est beau à voir, c'est ce dont on a besoin. On a une équipe jeune, des joueurs jeunes et ils ont besoin de ça. On a analysé le match contre Girone et je parle toujours aux joueurs des bons positionnements, des distances entre chaque joueur et entre les adversaires. C'est très important parce que si tu es trop loin, tu perds parce que tu dois courir plus et tu donnes à l'adversaire plus de temps pour jouer. Et c'est ça qui nous a tués en défense. On doit trouver les bons positionnements et à partir de là, on doit presser. Ensuite, on lui dit concernant Ferran, qu'est-ce qu'il a exactement? Les deux communiqués, celui de la sélection et celui du Barça, parlent d'une surcharge mais pas de blessure. Il a déjà raté le match contre Girone et il ne sera pas là demain. Est-ce que d'ici le Classico, il pourra jouer? Hansi répond on espère qu'il pourra jouer le Classico, pareil pour Rafinha. Quand il est revenu de sélection, on lui a fait faire une IRM et c'était un peu différent de ce qu'on nous avait dit. Ce n'est pas grave, mais il faut quand même minimiser les risques. Le fait de jouer demain serait risqué, donc on doit attendre jeudi et il refera une IRM, et là on verra comment ça a évolué. On doit faire attention et prendre soin des joueurs. C'est une situation compliquée, mais au final, quand tout le monde sera de retour, la situation changera, et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on lui dit en ce moment ça parle beaucoup de la loi Wenger qui pourrait révolutionner le hors-jeu avec un hors-jeu signalé seulement si l'ensemble du corps dépasse celui du dernier défenseur. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Hansi se met à rire et il dit je ne sais pas, je respecte beaucoup Arsène Wenger mais je ne lui ai pas parlé sur ce sujet ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi il veut changer cela. Peut-être que quand il me l'expliquera, je comprendrai mieux, mais pour le moment, je ne veux pas en débattre parce que c'est lointain. J'espère que ça sera mis en place dans longtemps. Dans 2 ans, par exemple, ça serait parfait pour moi. Ensuite, on lui dit l'année dernière, on a parlé du novembre de et cette saison, la mauvaise passe est arrivée plus tôt. Est-ce que vous êtes confiant et calme pour la suite? Hansi répond honnêtement, je ne suis pas nerveux. Peut-être que mes émotions ne sont pas comme avant. Je me souviens quand j'étais coach au Bayern et qu'on a joué contre le Barça, à chaque but j'avais la même expression, du premier jusqu'au 8e, c'était la même image, la même réaction, et on m'a dit que je ne souriais jamais. Maintenant j'ai beaucoup plus d'émotions, ce club m'a changé complètement, j'aime vraiment ce club, j'aime Barcelone, j'aime les gens ici, c'est incroyable, et je donne tout ce que j'ai de meilleur pour ce club. C'est mon objectif, je vis pour le club, et tout ça, quand je me revois à la télé, je n'aime pas, et je n'aime pas que mes petits-enfants voient leur grand-père comme ça, donc je dois peut-être changer mon comportement. Ensuite, on lui dit concernant la gestion du retour de blessure de Bernal, il a eu une blessure similaire à celle de Gavi, mais son retour est différent. Gavi avait rejoué beaucoup plus vite, pour Bernal ça prend plus de temps. Pourquoi et quel sera son rôle cette saison? Hansi répond comme j'ai pu le dire par le passé, on doit prendre soin de lui, on n'est pas convaincu qu'il est prêt à 100% pour jouer ce genre de matchs qui sont très difficiles, comme contre Séville par exemple, ce n'est pas le bon moment pour lui. On trouvera des matchs où il pourra jouer et il doit s'améliorer aux entraînements. Actuellement, il n'est pas encore au niveau pour jouer les gros matchs, donc on doit penser comme ça et l'aider à s'améliorer. Ensuite, on lui dit concernant Rooney, est-ce que vous le voyez jouer en ailier gauche ou en faux neuf vu les absents? Hansi répond oui, on y réfléchit aussi. Il faut penser à qui commence le match et qui le finit, donc les joueurs qui sont sur le banc aussi. On se demande toujours quelles sont les meilleures options pour trouver un équilibre entre les deux. Actuellement, ce n'est pas facile. Ensuite, on lui dit est-ce que vous planifiez de mettre Rashford en 9 demain ou bien mettre Tony comme l'autre jour? Hansi répond Marcus est une bonne option pour le numéro 9. Il peut aussi jouer en 11. Quand on l'a recruté, on avait pensé à ça.
Il peut jouer à plusieurs postes, en 11, en 9, donc c'est super de l'avoir dans l'équipe. Il s'est beaucoup amélioré ces dernières semaines, il nous apporte beaucoup de choses positives. Oui, bien sûr, il peut jouer en 9. Ensuite, on lui dit le club a annoncé qu'ils allaient faire appel pour votre sanction. Êtes-vous optimiste et pensez-vous que c'est possible qu'elle soit retirée? Ça serait injuste que vous ne soyez pas sur le banc au Bernabéu? Hansi répond « Je ne sais pas et j'y penserai après ce match, parce que maintenant on est concentré sur la Ligue des Champions et je ne veux pas parler de ça. Peut-être qu'on pourra en parler samedi ou après le match. Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse après Girone, ce n'était en aucun cas contre l'arbitre, mais il a décidé de l'interpréter autrement, donc je dois l'accepter, c'est comme ça. » Ensuite, on lui dit hier, quand on a demandé à Laporta ce qu'il pensait de votre expulsion, il a dit qu'il y avait une main blanche derrière tout ça. Deco lui aussi a dit qu'il y avait eu des décisions arbitrales qui étaient contre le Barça. Est-ce que ça vous inquiète, ce comportement des arbitres à l'encontre du Barça juste avant le Classico? Hansi répond « Pouah !» Il se met à rire. Qu'est-ce que je dois dire? Ça fait 16 mois environ que je suis ici. Vous, les journalistes, vous êtes ici depuis bien longtemps, donc vous le savez mieux que moi. Je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit sur le sujet. Ensuite, on lui dit « Vous allez regarder le match depuis les gradins. Peut-être qu'on peut y trouver un côté positif et que vous allez pouvoir mieux voir le match et mieux l'analyser. » Hansi répond « C'est une question pour après le match. Vous pourrez reposer la question après le match. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Ces derniers temps, le plus gros problème vient du pressing. Est-ce que c'est l'absence de Rafinha qui se fait ressentir? Et est-ce que ça permet aux fans de réaliser à quel point il a été important la saison dernière ?» Hansi répond « Je l'ai déjà dit, Rafinha me manque. Il a été très important pour nous la saison dernière. Quand il joue à ce niveau-là, il est incroyable. Oui, il me manque. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match demain contre l'Olympiakos. Donc ça sera à 18h45 et on jouera à domicile. Alors Hansi, j'ai beaucoup aimé sa déclaration envers le Barça. Je trouve ça très beau. Et je pense que seulement les supporters du Barça peuvent comprendre ce que ce club nous fait ressentir. Donc c'est magnifique de voir que Hansi est devenu lui aussi comme ça et qu'il va sûrement prendre sa retraite d'entraîneur au Barça. Donc c'est juste magnifique. Donc voilà, et concernant le joueur qui s'est exprimé juste avant Hansi, c'était Fermin Lopez qui revient de blessure et qui est très très fort en ce moment. On a vu lors de son retour sur les terrains ce week-end, il a vraiment fait une deuxième mi-temps très très bonne. Donc voilà, je vous posterai justement sa conférence de presse juste après celle-ci. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.